Salut l'épicurien. Que ce soit ton boucher, un vigneron ou tout simplement un artiste, bref, un épicurien comme toi, tu t'es toujours demandé qu'est-ce qu'il y a dans sa cave, quel bon nectar on pourrait partager. Eh bien c'est l'objet de cette capsule qui s'appelle Dans la cave 2. Aujourd'hui, nous sommes invités par Gaëtan Duculti de la Maison Duculti, entreprise familiale de charcuterie au cœur du parc régional du Pilat. Salut Yann. Salut Gaëtan, et merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Ça fait plaisir de se revoir. Ouais. Donc du coup, on va attaquer directement. Quel est ton parcours ? Mon parcours, écoute, c'est une question qui est difficile à répondre comme ça. Moi, je suis artisan charcutier, salaisonnier. C'est mon métier et ma passion. Et je suis issu d'une famille de bouchers charcutiers de village dans le parc du Pilat qui fait ce métier depuis un peu plus de 200 ans. Donc, une vraie tradition familiale à ce métier. Et donc moi, enfant, j'ai toujours travaillé dans l'entreprise familiale. J'étais au contact de mon grand-père qui m'a un peu transmis la passion, le travail bien fait. Et puis j'étais certainement préparé à faire ça. Mais mon début de carrière, je le voyais chez les pompiers. J'ai fait une école d'officier chez les sapeurs-pompiers. Dans l'idée, c'était de partir pendant 1 ou 2 décennies faire ça et puis revenir dans l'entreprise par la suite. Et puis, des accidents de vie, mon père a été malade, l'entreprise a eu beaucoup de difficultés et finalement, j'ai pas fait ce choix de manière professionnelle. Je suis resté dans la voie des pompiers de manière volontaire pendant quelques années. Pendant 2 décennies, mais j'ai été projeté dans le bain de l'entreprise très jeune. Voilà. Donc Gaëtan, comment tu vois le développement de la Maison Duculti ? Enfin, l'objectif numéro 1, c'est de donner du plaisir à nos clients, c'est de défendre le goût et la tradition. Nos clients sont des épicuriens, voilà. Et le développement, c'est d'être le garant de ça, c'est d'être le porte-drapeau du goût et de la vie simple. Et du Made in France. Et du Made in France, ouais, bien sûr. On défend, on est très très fiers de ce que l'on fait, de la tradition que l'on a. Et bien entendu, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Il y a plein de choses magnifiques autour de nous et ça, on a beaucoup de chance de vivre en France. Bien. Alors du coup, pour toi, c'est quoi un bon produit ? Un bon produit, c'est un produit, je vais redire le mot, je vais le lâcher, mais c'est le goût, c'est le plaisir que tu vas avoir à le consommer, aux arômes et aux saveurs qu'il va libérer. Et ça passe par le côté olfactif. En France, on n'a pas cette tradition de sentir les produits, on le fait très très peu. En Asie, où j'ai la chance de pouvoir exporter nos produits, c'est un réflexe qu'ils ont de sentir et j'adore ça. Moi, je le sens beaucoup, j'en suis bête, je sens même l'eau. Donc, mais c'est super important de démarrer comme ça et de s'imprégner. Il faut laisser, il faut que le produit nous parle. Il faut le garder un peu en bouche. Voilà. Ouais. Tu mets tout tes sens en fait en éveil sur le produit. D'accord. Et alors pour toi, quelle importance prend justement, on va dire, la bouffe et le vin, quelle importance ça prend, quel rapport tu as avec ça ? En fait, ça fait partie de mon ADN. Je te parlais de mon grand-père paternel, ici dans le village de la Terrasse, qui m'a transmis la passion du saucisson sec, de la rosette, du Jésus. Et de mon côté maternel, du côté de ma maman, on est juste de l'autre côté de la montagne, sur le versant Rhône du Pilat. Dans un village qui s'appelle Roisey, qui est sur les hauteurs. Et mon grand-père faisait du vin sur la commune de Bessay, mon grand-père maternel. Donc en fait, depuis que je suis tout gamin, je suis baigné entre ces deux mondes, du vin et de la charcuterie. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je bois du vin, j'en ai toujours bu en fait.
Et donc, d'où vient mon amour pour ces produits-là? C'est enraciné en moi, c'est pas compliqué, voilà, je l'ai dans les tripes. Tout simplement. Donc, au-delà de finalement de l'héritage, on pourrait dire, gustatif ou de l'amour du goût que tu as pu avoir, pour toi, le vin, ça représente quoi, au-delà de ça? Le vin, ouais, c'est vraiment. Ça fait partie de ma base d'alimentation presque. Enfin, si tu veux, je consomme de l'eau, du vin et de la bière. Non, mais dans le vin, il y a 85% d'eau. Je ne considère pas tout à fait ça comme de l'alcool, moi personnellement. Souvent, je dis c'est juste du jus de raisin fermenté. Enfin. Non, mais mais pour moi, c'est le sang de la terre, c'est un produit historique. C'est les Romains qui ont globalement inventé le vin il y a un peu plus de 2000 ans. Et c'est aussi les Romains qui ont inventé la charcuterie sèche il y a un peu plus de 2000 ans. Ce sont des produits qui remontent bien au-delà de ce qu'on fait depuis 100, 200, 300 ans. Voilà, technologiquement, ça a beaucoup changé. Mais ce sont le fromage, le pain, la bière, le vin, la charcuterie sèche. C'est de la fermentation. C'est les levures qui travaillent. Juste, on change la matière première, mais c'est la même recette en fait. Et l'homme a un petit peu d'importance, mais c'est la nature qui est surtout importante dans ce que l'on fait. Donc, tu vois, dans ce que je t'ai listé, c'est encore une fois très, très lié pour moi, quoi. Voilà. Ouais. On va passer aux choses sérieuses. Oui, volontiers. C'est quand même plus réjouissant de s'ouvrir. Bah ouais, un aperçu de ta cave ou pas forcément? Tu vas être déçu. Ma cave, elle est là. J'ai un regard un petit peu critique envers la restauration en général qui prend des coefficients un peu importants à mon goût sur le vin. Je pense que beaucoup de restaurateurs disent on ne vend plus de vin à cause des contrôles et si ça. Oui, ça, ils jouent certainement, mais ils vendent aussi le vin un peu cher, quoi. Enfin, moi, quand je compare, que je vais au resto, que je regarde, et si je l'ai chez nous, je regarde l'écart de prix, c'est très très important, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah écoute. On prend une quille comme ça, alors... Ce que tu veux. Comme je t'ai dit, là, pour le coup, je pensais que tu avais choisi d'avance. Un petit peu, mais en fait, si tu veux, où je suis embêté, c'est que, comme je connais beaucoup de gens dans la vallée du Rhône, je peux avoir... Si je vais en prendre un, et les autres vont être vexés parce que tu dis, hey, lui, pourquoi moi et pas, tu vois. On va les rassurer en disant qu'on refera une émission où on prendra le leur. Et donc, si tu veux, j'avais décidé pour pas avoir à me justifier d'en avoir favorisé un et pas un autre, j'avais décidé de travailler hors région parce que j'aime bien ce qui se fait dans les Pics Saint-Loup, dans le Languedoc. Parce qu'il y a une ADN Syrah qui est forte et moi en fait j'ai aiguisé mon palais sur la Syrah depuis tout gamin, donc j'ai beaucoup de mal à sortir de ce cépage. Donc ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? Alors, on va Qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir à tous? Dans la thématique Pics Saint-Loup. Pics Saint-Loup, Roc des Max, Château Cazeneuve. Et c'est un produit que j'affectionne beaucoup. Le vigneron, c'est quelqu'un qui nous ressemble un petit peu. Donc je vais vous faire découvrir ça. Alors là c'est petite saucisse sèche, parce que la saucisse sèche pour l'apéro, c'est apéro vin, c'est vraiment le produit idéal. C'est simple. Voilà. Pas trancher trop épais, pas trop fin. Alors ça c'est une petite nouveauté. Alors tu vois, je te parlais de respect de la région, d'être très tradition. Mais on s'est quand même laissé aller en s'inspirant d'un chorizo où on a un petit peu adapté la recette à la lyonnaise et on a fait une rosette inspiration chorizo
qu'on a appelée la Rubéus. On n'a pas normalement cette habitude de beaucoup innover dans les recettes, on est très tradition. Et là, on s'est laissé aller. Tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je l'aime un petit peu plus sec que ça, la saucisse sèche ou le saucisson. J'aime quand c'est plus affiné, plus aromatique. On est un petit peu ici, là, hein, donc c'est pour ça que... Non, mais je suis super chauvin avec le vin. Je te sers ? Allez. Moi, par contre, ma discipline, c'est de boire le produit où je me trouve. Si je pars en Alsace, je vais boire des Alsaces. Si je suis en Bourgogne, je bois des Bourgognes. Voilà. Et ça, c'est... Enfin, quand tu bois des Savagniens, la première fois, tu te dis oula, je comprends pas là. Il faut être né ici, quoi, pour comprendre. Et puis, à force, en fait, ça vient, tu analyses, tu comprends. C'est totalement différent. Et voilà, c'est ce qu'il faut, en fait. En fait, il faut avoir une certaine curiosité du palais. C'est ce qui manque peut-être, mais que les gens se fassent confiance et goûtent. Ouais, et puis revenir, parce que tu peux pas... Enfin, quand c'est très original, quand c'est très différent, ça peut pas... il faut comprendre, il faut que le produit parle. Et donc, mais quand tu es chez toi, quand tu es dans ton environnement, c'est normal. Mais à partir du moment où tu vas ailleurs, il faut justement s'imprégner parce que c'est le vin, il va avec les produits. Il se parle, il y a quelque chose. C'est de l'alchimie, mais il se passe quelque chose. Donc forcément, un Saint-Jean blanc, il va être en parfaite adéquation avec la charcuterie que l'on fait, parce que c'est le même territoire. Voilà. D'accord. Alors parle-nous un petit peu de ce vin-là, justement. Alors, Château Cazeneuve. Mais quelle est peut-être son histoire, ou qu'est-ce qui te plaît dans celui-ci? André, il est sur la commune de Loret, à côté de Valfonès, c'est un pic Saint-Loup. Loret, c'est un village qui doit faire 600 habitants, donc tu vois, c'est à mon échelle. Ouais. Et il est même le maire de son village. D'accord. C'est un passionné du goût. Il défend vraiment le goût, le produit bien fait. Et quand tu arrives dans son domaine, ça fait une espèce de petit cirque, il y a une toute petite route, tu circules le long de petites parois rocheuses et tu descends. Et en fait, ça fait une cuvette. Et son mât, la maison en pierre, elle est en plein milieu. Et c'est tout planté de vignes. Juste le fait d'y aller, c'est magique. C'est un petit endroit baigné de soleil comme ça. Voilà, juste le lieu. C'est beau la vigne, c'est reposant. Et donc les dégustations, de manière très authentique. C'est une cave, c'est de la pierre, c'est ce que j'aime. Voilà. Et donc pourquoi j'aime le lieu, l'homme. Et puis le produit en lui-même, là on est sur donc le Roc des Maths, c'est un vin qui a une base Syrah très importante, c'est 80% de Syrah. Ça sent un peu déjà. Donc moi je suis à la maison, quoi. Ouais, rien connaît, je suis ici. Et puis après, il y a une petite touche d'originalité avec 10% de Mourvèdre. D'accord. Qui est un cépage que moi j'aime beaucoup, qui est très difficile à travailler, qui est un cépage un peu froid, un petit peu ancien, mais qui amène beaucoup de fraîcheur, de longueur, voilà. Et il doit y avoir 10% de grenache pour amener un peu de fruits. Ouais. Voilà. Un peu plus de générosité. Mais le poivre, pour moi, le côté épicé de la Syrah est omniprésent. Alors c'est vrai que ce côté épicé, c'est intéressant parce que vous ne l'avez pas, mais alors ça parfume là, on en a plein le nez. Et
Ce côté salé et épicé, justement, de la charcuterie résonne avec ce qu'on a. Voilà. Bah, moi, ça me fait fermer ma gueule. Non, mais c'est super. Mais le vin, c'est ça, c'est pas compliqué. Le vin, c'est ça. Il n'y a pas à chercher à analyser quoi que ce soit. Le vin, ça te parle, tu prends des émotions, voilà, charcute, tu discutes avec tes amis, avec tes proches. On revient en fait aux bases, ça met tout le monde d'accord. C'est vrai que c'est bon comme saucisson, ça. Je sais pas qui le fait, mais c'est pas mal. Je suis le premier surpris. Non, c'est... un petit peu plus loin. Voilà, l'objectif c'était de découvrir et, voilà. Et de faire goûter un vin que j'aime bien. Voilà, ça c'est bien fait. C'est très bien équilibré en fait. C'est ça qui est bien. On n'a pas forcément le côté épicé ou fruité qui prend trop le pas. Ouais. On sent vraiment un équilibre. Dès le début, il arrive, il n'est pas agressif. Il y a un côté un petit peu cuir, un petit peu tanné. Un petit peu tanné, qui est sympa. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Il y a une attaque qui est un peu franche, mais qui n'est pas violente. Il reste, il y a une bonne longueur en bouche. Un vin très très appréciable. Mais il y a des vins partout. Souvent, ce que je dis aux gens, il faut chercher. Il faut goûter aussi. Oui, c'est ça. Il faut goûter. Alors, on pourrait dire qu'après, on pousse à la consommation, mais goûter, ça ne veut pas dire se mettre une rince. En fait, ce que tu dis, c'est super vrai. C'est que c'est comme le sport. Pour t'entraîner, pour t'aiguiser la bouche, il n'y a pas 50 solutions, il faut goûter. Que ce soit des si vins tu veux découvrir. Produit, hein. Oui, bien sûr. Mais tout à l'heure, je te disais, c'est pas compliqué, il faut juste que ça parle, d'avoir des émotions. Tu mets les produits dans la bouche, c'est gustatif, tu le laisses t'envahir, c'est bon, ça suffit. On a fait 99% de ce que l'on a à faire. Le 1%, c'est effectivement essayer d'analyser qu'est-ce que aromatiquement je ressens un petit peu plus. Mais c'est pas le plus important de faire ça. Les gens se mettent souvent des barrières en disant mais moi j'y connais rien, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas ça du tout le cahier des charges. Enfin, quand on goûte un vin, c'est la première chose que je dis aux gens, vous avez le droit de ne pas aimer. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi. Par exemple, là pour ce vin-là, quelqu'un qui a un palais très sensible et qui n'aime pas les saveurs trop épicées peut être déstabilisé et dire ah j'aime pas. Mais c'est pas grave, au moins il sait pourquoi. C'est ce qui est intéressant. Mais les émotions, puis les souvenirs. On n'a pas l'habitude, comme tu disais, de sentir en France. Et pour autant, l'olfaction, mais c'est... En fait, ça nous permet de voyager. C'est ça. Ben en fait, tu te prépares. Tu prépares ton cerveau à ce qui va se passer. C'est essentiel. Mais moi, je te dis tout à l'heure, j'en suis bête, mais c'est vrai. Des moments, j'ai un simple verre d'eau. Alors, en plus, si je le mets dans un verre à pied, voilà, je le tourne, je le sens. Qu'est-ce que t'es con, c'est pas possible. Même l'eau, tu la sens. Et pourtant, l'eau, ça sent pour de vrai. Enfin, quand tu te prends au jeu, ça te ramène dans un autre lieu, à part chez lui, ou dans une autre époque. Mais ouais, enfin. Comme je te disais, je bois du vin depuis que je suis né presque. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir démarré. Alors au début, le vin de mon grand-père, c'était pas très bon. Hein. Non mais c'était des vins un peu soufrés. Enfin, c'était voilà. Mais ça, c'est parce que je suis honnête avec moi-même. Mais dans mon souvenir, c'est pas du tout ça. Dans mon souvenir, c'était c'est les meilleurs vins que j'ai bu tu vois. Voilà. Ouais. Non, mais moi j'ai plein de souvenirs. Enfin, oui, bien sûr que le vin, c'est tout ce que tu te rappelles pas non plus, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, selon la quantité que tu as bu, c'est plus compliqué, ouais. Mais ça, c'est de la bouteille échantillon. Hein. Château Cazeneuve, ils font beaucoup de Magnum. Mais pour moi, clairement, ça, c'est une bouteille échantillon, c'est beaucoup trop petit. Un format idéal, c'est le Magnum. Ouais. Si t'es deux et que t'en as un des deux qui boit pas,
Il faut qu'il y en ait un des deux qui ne boive pas, hein, parce que sinon, Magnum, c'est pas assez. Ouais. La maison du Culti, historiquement, c'est la terrasse sur Dorlay, mais c'est aussi une boutique. C'est une boutique, oui. C'est une boutique à Lyon. On a un petit échantillon de la maison du Culti qu'on a porté à Lyon. C'est important pour nous, capitale de la gastronomie. La charcuterie lyonnaise est réputée dans le monde entier. Et nous avons la chance d'exporter vers des clients célèbres au Japon, bientôt au Canada. T'as un copain au Japon qui a un restaurant. Ouais, Christophe Poco. Ouais. Bouchon lyonnais, seul bouchon lyonnais étoilé au monde. Ah ouais, faut le C'est dire. Christophe et il est à Tokyo. C'est un superbe ambassadeur de la France et de Lyon. Ouais, c'est génial ce qu'il fait. Et donc, ouais, on a une petite boutique à Lyon qui est rue Ferrandière. Et puis, notre restaurant ici à la terrasse sur Dorlay. Ouais, ici, c'est le cœur c'est le cœur de l'entreprise parce que c'est historique ici, quoi. Voilà. Et alors, du coup, le mot de la fin? Je sais pas, on est bien, on aurait pu rester comme ça des heures à papoter. Pourquoi faire une fin Non, moi j'ai vraiment apprécié ton invitation à ce que je parle des produits, de ce que j'aime et de faire découvrir un vin. Voilà, je pense qu'il faut faire les choses de manière très simple, avoir le cœur ouvert, prendre du temps, voilà, accorder du temps. Enfin, on sort d'une crise quand même compliquée là. Et du coup, voilà, convivialité, plaisir, voilà. Partage. Santé. Merci à toi. Avec plaisir. C'était bien notre mot de la fin, hein? Ouais. Je l'avais travaillé la première fois. C'est pas le même.